Bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Ma chère sœur, je suis très heureux de te retrouver à nouveau. Moi de même. La dernière fois, nous étions parlé de l'éducation des enfants. Et cette fois-ci, j'aimerais t'entendre sur la musique, l'éducation à la musique, pas Mhm. seulement les matières principales. Et comme question initiale, j'aimerais savoir déjà quelle est ta vision de l'exercice physique par rapport à la musique. Je pense que Ah pour oui. beaucoup de gens, ils les mettent un peu en face à face. Oui, parce qu'en fait, on se dit qu'après l'école, après une journée d'école, il y a peu de temps imparti à une activité extrascolaire, et donc il faut choisir entre la musique et le sport. Et c'est vrai que très souvent, exercer les deux activités, ça se révèle un casse-tête pour les parents et pour les enfants. Mais en fait, moi, j'aimerais regarder les choses, prendre un peu de la hauteur de vue et se dire que finalement, donc, il y a l'éducation à l'école et puis il y a ce qui est à côté et qui est très important parce que c'est l'éducation artistique, l'éducation, en fait, c'est l'éducation à l'effort. Je dirais que c'est plutôt l'effort, la persévérance, La discipline. la discipline, qui vont en fait pouvoir se réaliser à travers une activité qui se passe à côté de celle de l'école et pour laquelle on espère tirer un certain plaisir. Mhm. Tandis qu'avec les activités intellectuelles de l'école, on se dit que le plaisir n'est pas évident Oui, c'est vrai. et immédiat. Et puis surtout, là, on peut le démontrer aussi dans la musique. Faire un petit concert, Oui, etc. exactement. En fait, il y a deux aspects. Il y a un, l'éducation à la créativité, enfin exercer une activité artistique, que ce soit une activité d'art plastique, du dessin, de la sculpture ou bien de la musique. Et en tant que parent, en fait, on transmet ce qu'on aime, on transmet on essaye de Oui. transmettre à ses enfants ce qui nous a permis de grandir nous-mêmes et ce dans quoi on est plus doué. Et moi, c'était évidemment la musique. Mon mari était plutôt très sportif et donc lui, l'éducation à l'effort, enfin l'exercice de la volonté, il a pu vraiment l'exprimer, enfin le mettre en pratique à travers le sport. Et la natation à haute dose, et puis l'aviron, et la voile. Et ça a beaucoup marqué sa jeunesse. Mais lui, ayant peu de temps à investir dans l'éducation des enfants, c'est plutôt, moi je suis plutôt partie sur la musique. En fait, D'accord. très tôt. Et ça me semblait évident. Et très tôt, j'ai dit aux enfants, en fait, pour moi, la musique, c'est aussi important que l'enseignement des maths. C'est une matière à part entière. Et Mhm. on va y passer, on va y consacrer beaucoup de temps. Et de toute façon, si on ne progresse pas suffisamment rapidement, vous allez vous décourager. Parce qu'en fait, Oui. quand un enfant aborde, ils sont souvent très enthousiastes dès le départ. Ah, je vais faire du piano, je vais faire de la trompette. Alors, ils sont ravis, ils tannent, etc. On les inscrit au cours. Puis au départ, c'est comme avec l'apprentissage d'une langue étrangère. On est Mhm. pendant quelques temps, les débuts sont très enthousiasmants. On découvre, enfin c'est un tout nouvel, un univers tout nouveau. Et puis tout à coup arrive la phase de découragement. Ça peut être après quelques semaines, parfois quelques mois. Quand on arrive dans le dur du sujet, en fait là, on se décourage, aussi bien Oui. les adultes que les enfants. C'est là qu'il faut montrer une persévérance et c'est là que les parents, pour moi, ont un rôle à jouer et ne rien lâcher à ce moment-là. Donc Et là, donc moi tu es je plutôt disais aux dans enfants, dire il faut forcer, ben, ou c'est-à-dire presque. accompagner Oui. et faire comprendre à l'enfant que s'il ne fait pas des efforts quotidiens, s'il ne s'exerce pas quotidiennement dans la discipline, eh bien, il n'aura pas de satisfaction parce qu'il ne va pas progresser. S'il ne progresse pas, il va se décourager, il va vouloir arrêter. Donc en fait, il faut vraiment y aller au départ avec une grande intensité. Et donc, accompagner son enfant, je pense que la motivation de l'enfant, enfin, il ne faut pas compter dessus. Au départ, elle est là, mais ensuite, il faut lui montrer qu'il faut l'accompagner parce que c'est pas lui tout seul qui va continuer à s'exercer. Et dans la musique, concrètement, on est tout de suite confronté au solfège. Et comment est-ce que Alors tu ça, gères ça? alors Et à quel âge aussi tu commences pour ouais. l'enfant? Alors avec nos enfants, on a commencé en moyenne vers 6 ans, enfin en général à 6 ans, D'accord. vers 6 ans. J'en ai une là qui commence à apprendre le piano avant même de savoir lire. Donc elle Oui. apprend les notes sur la clé de sol, la clé de fa, quelques rythmes simples.
ils en sont capables, en fait, Oui. très tôt. Mais on se dit parfois, oula, c'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. Le Et solfège. non, de commencer si Ah, tôt. sitôt, Et je me dis, d'accord. est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est un Ah, investissement en temps, c'est un investissement d'argent. Et alors, ces petites volontés aussi sont difficiles ouais, à dompter. Donc parfois, je me pose cette question, mais il y a des enfants prodiges. Je suis pas sûre que la nôtre le soit, mais donc il y en a pour lesquels le talent va se révéler très tôt. Mais et puis et alors il faut savoir qu'il y a des instruments qu'il faut débuter très tôt parce qu'ils demandent pour que, par exemple, comme le violon en particulier, oui. on ne devient pas bon en violon si on commence à 12 ans. Donc c'est vraiment très difficile, il faut commencer tout petit. Six Mhm. sept ans parce que c'est très ingrat comme instrument et ça demande énormément d'exercices. Et, euh, et donc moi je pense que 6 ans, excuse-moi, je m'éteins. C'est C'est le bon âge. Ouais. c'est l'âge, ouais, ça peut être le bon âge. Ensuite, il faut trouver l'instrument qui convient à l'enfant. Et là, pour moi, c'est évident que les enfants devaient commencer par le piano, quitte Oui. ensuite à aborder un autre instrument. Moi, j'aime beaucoup aussi l'universalisme du piano. Oui, parce qu'ils apprennent la clé de sol, ils apprennent la clé de fa. Ça semble techniquement au départ assez facile, donc c'est plutôt enthousiasmant. On peut faire des quatre mains avec eux très facilement. Oui. Même si on n'a pas un bon niveau de piano, en fait, les quatre mains la deuxième Ouais. partie est très très facile, donc c'est très satisfaisant. Il y a une espèce de connivence qui se fait entre les parents, la mère ou le père et l'enfant, donc c'est super. Ça peut être le grand frère, la grande sœur. Mais nous, on a eu un enfant qui, en fait, avait beaucoup de difficultés à jouer du piano. Il avait une mauvaise coordination des mains Hmm. et c'était très décourageant et on n'y arrivait pas. Et franchement, et une directrice d'école de musique m'a dit très justement, mais mettez-le à la flûte à bec. Alors moi, Ah je me suis oui. dit, bon, la flûte à bec, c'est pas très ambitieux. C'est pas très... Et puis en Ça fait, fait un peu, si c'était un peu les souvenirs d'école, non? ah oui, enfin, je me souvenais de la flûte à bec, effectivement, au collège. Donc, j'ai pu un peu l'aider parce que j'avais quelques restes dans les doigts. Mais il avait une oreille musicale extraordinaire. Et donc, avec la flûte à bec, c'est pas très difficile comme instrument. On dit que tous les instruments ont leurs difficultés. Alors, celui-là, sans doute, ensuite, quand on devient un vrai virtuose, ça demande une grande dextérité des doigts. Mais au départ, on peut jouer très facilement des petits airs. Avec beaucoup de satisfaction. Et très vite, il s'est mis à pouvoir jouer n'importe quoi d'oreille, donc sur son Ah instrument, oui. et puis transposant même, une tierce au-dessus, une tierce en dessous. Enfin, il s'est amusé comme un fou avec sa flûte. Et puis très vite, il a pu jouer même dans des petits ensembles de flûte. Il y Mhm. avait une prof de flûte qui emmenait en Belgique, qui emmenait ses élèves, sa classe d'élèves, à vélo pendant une semaine. Ils mettaient leur flûte sur le porte-bagages. Ils avaient des tentes, des sacs de couchage. Et puis le soir, en arrivant sur le lieu de campement, donc ils circulaient à vélo. Et en arrivant sur le lieu de campement, ils faisaient quelques répétitions de flûte. Et puis Mhm. à la fin, ça a donné lieu à un petit concert. Et c'était vraiment charmant Ah comme oui. idée. Et ensuite, il est passé, donc il a commencé par la flûte soprano, donc celle qui est de cette taille-là, et puis la flûte alto, celle qui est un peu plus longue, et qui a un son D'accord. plus velouté, plus grave, plus agréable. Et c'était d'autres doigtés. D'accord. Même, je me semble que c'était en clé de fa. Là, tout à coup, j'ai un doute. Oui, tout à coup, il abordait la clé de fa. Et donc, c'est très riche. Et de là, il a pu plus tard, une fois qu'il a... Enfin, c'était surtout on serait passé à côté de son oreille musicale si on n'avait pas insisté. Oui. Donc, je remercie cette directrice d'école de musique. Vraiment, elle a été très inspirée. Et donc, ça lui a permis de continuer la musique. Après, il s'est mis à chanter. On parlera du chant après, du chant Oui. choral. Et puis, à 13-14 ans, il a commencé la clarinette. Et maintenant, alors, ça fait 2-3 ans qu'il joue, mais il joue avec beaucoup de plaisir. Il a joué un concerto avec un orchestre. Lui était le clarinettiste soliste. Ah oui. Et on sentait toute la musicalité qu'il avait par sa Mhm. sensibilité et qu'il n'avait pas pu exprimer dans le piano. Donc voilà, je me dis, il faut pas avoir d'idées préconçues, trop non plus. Si les enfants y arrivent, tant mieux, sinon... Voilà. Et donc, nos filles ont commencé aussi le piano, les deux aînées. Et puis, un jour, est arrivé un prof de piano à la maison, parce qu'à l'époque, avec tous les enfants, j'ai évité de les mettre dans une école de musique. Enfin, je l'ai Donc, fait très juste peu de temps. pour revenir sur cette histoire de solfège, donc
Ah Euh, oui, alors là, là, il là, n'avait pas de cours de ils allaient solfège. aucun, Non. d'accord. Donc, Alors moi, prof, j'avais des miettes de solfège et de temps en temps, je les prenais et je leur disais, allez hop. d'accord. Parce que actuellement, à l'heure actuelle, peu de profs estiment, enfin, ils pensent que c'est vraiment un pensum de faire du solfège aux enfants, que ça va les décourager. Et donc, ils disent, on va apprendre le solfège en même temps que l'instrument. Et qu'est-ce que tu penses de Moi, je ça? pense que c'est une erreur. Je pense D'accord. que vraiment c'est une erreur. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout été conquis par cette idée. Parce que moi-même qui avais beaucoup chanté et fait beaucoup de piano, je me rendais compte que le déchiffrage, savoir déchiffrer une partition en connaissant ses notes, en connaissant les rythmes, c'était un avantage considérable sur les autres musiciens. Et que donc, il faut passer par le solfège. Enfin, ça me semblait Mhm. important. Mais aujourd'hui, par rapport à notre époque, le solfège a changé dans les écoles de Ah, musique. Déjà parce qu'ils n'ont plus qu'un cours par semaine, alors que nous en avions deux. ah oui. Et ils font beaucoup de théorie musicale et moins de dictée de notes, moins de déchiffrage de notes. Nous, on avalait des pages et des pages de rythme ou de notes. Et eux, très vite, ils apprennent les tonalités, les écarts entre les notes. Ils apprennent. Enfin, c'est plus complexe. Et ils font beaucoup d'analyse Et musicale tu aussi, vois de ça partition. positivement Eh bien, en ou... fait, ça dépend des profs. Il y en a qui sont. Ça dépend des profs. J'ai pas trop d'avis sur la question parce que. Je sais pas. Disons que moi, j'ai eu du mal à accepter ça au départ. Donc, j'insistais beaucoup pour qu'ils me. Je Mhm. reprenais des partitions, enfin, des méthodes de solfège pour qu'ils fassent du solfège avec moi. Mais j'ai une de mes filles qui a eu un prof excellent, qui était un pianiste, et elle a découvert plein de choses, plein de compositeurs grâce à lui. Et donc, elle s'est fait une culture musicale que moi, j'avais pas du tout. Ouais. Après le, donc, ouais, je pense que ça a du bon aussi, mais c'est aussi rébarbatif, hein, c'est pas Moi, je facile. suis un traumatisé du solfège. Ah oui, Ça a été vraiment, mais déjà que l'école, bon, c'était assez pénible d'aller à l'école. Mais alors ce solfège où en fait c'est pas l'école obligatoire et un peu pour compenser ce fait-là, ils accentuaient sur vraiment une discipline de fer. ah oui, moi je me sens du bazar dans les cours. Mes enfants, ils se plaignent tous du bazar qu'il y a dans les Ah cours de bon? solfège. Ouais. Ah, Ah, et toi, non, pas? mais nous c'était, mais c'était Ouais. vraiment, je sais pas, c'était trop et pourtant je pense que j'apprécie la discipline. Peut-être que les profs n'ont pas vraiment beaucoup inspiré. Moi j'étais aussi beaucoup dans cette idée que tu décrivais qui était que d'accord, je fais le solfège, c'est un peu le compromis pour pouvoir faire du piano ensuite, mais je suis pas là pour m'amuser. Alors qu'aujourd'hui, je regrette et surtout, ça me manque beaucoup de pas avoir appris plus sur l'harmonie Ouais, et ouais, tonalité ouais, parce que c'est quelque chose qui me passionne ouais, et je n'ai pas les outils et donc je suis en train de faire le travail de réacquérir tout ça. En ouais. plus, je lis souvent en anglais parce que beaucoup des choses que je suis utilisent les notes en Ouais, anglais, et ouais. donc ça aussi, ça nécessite de s'adapter. Mais ça me manque beaucoup. Ouais. Non, moi, j'ai fait une année de basse continue où on apprend en fait à accompagner une ligne musicale en D'accord? faisant les accords Ouais. qu'il faut en dessous. Et ça demande une gymnastique d'esprit. Tu dis effectivement, plus on est jeune et plus on a le cerveau qui est plastique et qui est capable d'apprendre ce genre de trucs. Mais il faut quand même quelques années de solfège pour arriver là, hein. Il faut au Oui, moins oui, cinq non, mais six ans. c'est ça. Or, franchement, si on a déjà fait je me souviens qu'au bout de Ouais. 3 4 ans, on s'en sortait déjà bien Oui, en c'est ça. Moi, solfège. moi, je m'étais Ça pouvait arrêté suffire. à 3 ans. Ouais. 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 Mais donc, si on a des professeurs à la maison qui viennent à la maison, ce qui était notre cas au départ, en fait, ils s'enquiquinent pas avec le solfège. Ouais, Et d'accord. puis aussi, leur tourne vite, et donc ils préfèrent Mhm. faire de l'instrument. Et, euh, et alors là, donc moi, je disais tout à l'heure que n'ayant pas de conservatoire dans ma rue, j'avais Oui. plutôt eu des profs qui étaient venus à domicile. Et là où j'ai fait une erreur, c'est que on a eu beaucoup de chance. Donc au départ, on a eu beaucoup de chance. J'avais demandé à un prof de piano de venir. Et puis ce prof de piano me dit, en fait, c'est pas du tout ma première discipline. Moi, je suis vraiment violoniste. Et c'était effectivement une excellente violoniste, concertiste, qui donnait qui était D'accord. formidable. Et donc moi, je connaissais pas du tout le violon. Et j'ai dit, bah pourquoi pas. Et donc nos deux filles se sont mises au violon en même temps. Elles avaient 6 et 8 ans. Et ce prof était exceptionnel parce qu'elle était tout le temps sous leur nez.
chaque fois quand elle jouait du violon, elle les corrigeait en permanence. Elle regardait tout le temps le poignet, la main, la position des mains. Elle était très énergique, très active pendant les cours. Mhm. Et ça a été des débuts vraiment. euh, et ça a été fondateur pour elle, dans l'apprentissage du violon. Et très rapidement, elles se sont amusées. Après, elles ont pu participer à des stages. Et ça les a motivées, et elles ont beaucoup de plaisir encore aujourd'hui, alors qu'elles ont 19 et 16 ans, à jouer du violon. Et, euh, et en revanche, là où j'ai commis une erreur, c'est que j'ai eu une prof de piano, ensuite plus tard, quand on était en France, qui est venue à la maison, et je trouvais qu'elle avait une méthode qui était très intéressante, mais elle me disait, moi je suis pas grande pianiste, hein, je donne des cours, mais D'accord. franchement... Et je trouvais que sa méthode était intéressante, et donc Mhm. je lui ai confié 2 enfants. Et puis, au bout de 2 ans, 3 ans, elle m'a dit, ce serait quand même bien qu'ils aillent au conservatoire maintenant. Et puis moi-même, je me suis dit, voilà, le conservatoire n'était plus très loin. Je me suis dit, oui, ils seront on fera les choses un peu plus sérieusement là-bas, parce que quand on a un prof à domicile, euh, donc il n'y a pas les examens, il n'y a pas les auditions, et Oui. les enfants travaillent sans doute moins bien. Et là, je me suis aperçue quand ils sont arrivés et qu'ils ont présenté leurs petits morceaux, le prof de piano a dit, mais alors là, techniquement, il y a des tas de choses qu'il faut reprendre. Et je ne Hmm. m'en étais pas du tout aperçue, alors que moi, j'avais fait des années et des années de piano. Je trouvais que la position de leurs mains était bonne, je trouvais que j'avais l'impression que c'était bon. Et en fait, elle me disait, mais ils sont pas à l'aise sur tout le clavier, en fait, ils appréhendent pas assez bien l'instrument. Et j'ai réalisé que en piano aussi, les premiers contacts avec le piano étaient très importants. Enfin, techniquement, il faut que Hmm. le prof soit bien formé et sache vraiment comment aborder les choses. Et ça, loin. Donc, je sais pas. Je pense qu'il faut bien choisir son professeur. Et puis alors, avoir un professeur exigeant, qui ne Mhm. lâche pas l'élève pendant tout le cours. Mais on voit les progrès que les élèves font dans ces cas-là. J'en ai vu des professeurs, hein, là, après, maintenant, je sais pas. Mais c'est vrai, et ceux qui sont là, qui regardent l'enfant jouer, ah oui, c'est bien, ah oui, écoute, ça, tu peux corriger, continue, puis on se revoit la semaine prochaine. Mais ça ne vaut rien, c'est du temps perdu, Mhm. l'élève perd son temps, et donc il faut que le professeur il soit encourageant, évidemment, qui, qui, mais ils reconnaissent que l'élève a travaillé pendant la semaine, qui félicite l'élève pour ça. En fait, quand il félicitait les enfants, c'était moi qui félicitais. Oui. Donc pour moi, c'était très Ah oui. important d'avoir un compte rendu, parce que Derrière, c'est toi vu qui... tous les efforts que je faisais pour les accompagner dans la musique, je le prenais très mal s'il n'y avait pas Ouais. d'encouragement, s'il n'y avait pas de félicitations. Mais bon, c'est très, très important pour l'élève. Et donc, Et tu les fais pratiquer tous les jours? tous les jours, en fait. Quasiment tous les jours, sauf exception. Ah Ouais. ouais, ah ouais, ah ouais, Et à vraiment. raison de combien de temps à peu Oh, près? pas beaucoup. Alors ça, c'est très variable. Au début, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, franchement, après, à partir du moment où ils peuvent faire plus d'une demi-heure par jour, c'est qu'ils sont partis, enfin, c'est Oui. qu'ils font tout seuls. Mhm. Donc je dirais que c'est vraiment au départ, mais quand on a plusieurs enfants, évidemment, ça fait 20 minutes, plus 1 minute, plus 1 minute, il faut les trouver. Et à chaque Et c'est fois, pour un ça cours que, par semaine, ils ont un cours. oui, D'accord. bon, plus le cours est long, évidemment, mieux c'est. Mhm. En violon, elles avaient 1 heure chacune, donc ça c'était excellent. Une demi-heure, c'est court, hein. Mais bon, Mm. on fait ce qu'on peut. C'est sûr que c'est un investissement personnel, donc pour la mère, Oui. énorme, financier, énorme, mais le jeu envoie la chandelle, parce que je vois bien dans les années d'adolescence, quand ils ont une passion, quand ils peuvent se ruer sur leurs instruments, quand ils ont des états d'âme, des émotions, enfin, la musique, ça a été extraordinaire pour notre famille, pour la cohésion familiale, parce qu'ils ont joué ensemble, au piano, au Oui. violon, à la flûte, à la clarinette, donc ça, c'est tellement euh, c'est tellement gratifiant pour moi de les entendre jouer ensemble, ça vraiment. Mhm. Et ils ont du plaisir, et ils rient, et ils s'amusent, ça c'est vraiment génial. Et puis, quand notre fille aînée est tombée malade, elle ne pouvait plus jouer de violon tellement elle était faible. Elle s'est mise au piano, elle avait quelques restes de piano. Et le piano, c'était son exutoire. Mm. Elle y a passé beaucoup de temps. Elle ne pouvait plus chanter non plus. Elle adorait chanter, elle ne pouvait plus chanter. C'était physiquement trop dur. Et ça a été une thérapie pour elle.
C'était magnifique. Là, récemment, on a déménagé dans le sud. Et Alix, qui a 12 ans, c'est difficile, c'est un âge difficile pour s'accoutumer à une nouvelle classe. Et en rentrant de l'école, elle se jetait sur le piano et puis elle me dit Maman, merci de m'avoir poussée pour la musique, merci. Ah oui. Et je voyais qu'elle avait besoin de le retrouver comme un ami. Mhm. C'était vraiment très, très touchant, très marquant. Et Dieu sait qu'ils ont râlé, qu'ils ont râlé. Il y en a un avec lequel j'ai abandonné, Louis-Paul, au bout de 4 ans de piano. J'ai dit 4-5 ans, j'ai dit écoute, tu travailles pas, je vais pas continuer à payer des cours. Donc là, mais Euh, là, tu parles de l'instrument, parce qu'après, il y a la voix. Oui, alors après, on pourra parler de la chorale. Mais en tout cas, il a arrêté le piano. Il m'a dit, ah, mais je devrais faire de la trompette. En fait, il a fait ça en dilettante. On a acheté une trompette. Je sais pas, peut-être qu'un jour il s'y remettra. Mais avec lui, c'était l'échec et je regrette. Et son professeur de piano m'a dit, pourquoi vous l'avez laissé abandonner? Vous auriez dû me faire confiance. Je sentais chez lui la musicalité, alors que moi, j'avais l'impression qu'il était bateau, qu'il avait son immense corps, qu'il n'y arrivait pas. Je me souviens quand il jouait Bach, solfège de Mhm. Bach, là, je me dis, Oui. non, c'est pas possible, il va jamais y arriver. Donc, moi, j'étais découragée. Et en Mhm. fait, mon découragement a été plus fort que tout, et c'est vraiment dommage. Et je Mhm. regrette aujourd'hui, parce que c'est un garçon qui est sensible, donc je pense, enfin, qui a une belle sensibilité artistique, et je pense qu'au fond de lui, il regrette aussi, quand il voit ses copains jouer à l'école. Donc voilà, donc ça c'est pour l'éducation instrumentale et puis après il y a l'éducation alors à l'oreille évidemment hein, parce que j'aurais fait écouter les grands classiques euh, Piccolo et Saxo. Tu te Oui, souviens de Piccolo et Saxo, bien Pierre sûr. et le Loup, Casse-Noisette, mais là genre je peux plus entendre Casse-Noisette tellement on l'a entendu. Et puis et puis ils écoutaient aussi l'histoire de France, un truc qui était très sympa, les CD de l'histoire de France C'est quel dans style son de nom. Tu musique? sais, en fait, ça raconte toute l'histoire de France et à chaque fois, il y a des extraits musicaux de musique classique Ah, entre ça, tous j'aimerais bien les. que tu me Ah, tu connais le... pas ça? Non? Bah, attends, je te donnerai la réponse. Attends. D'accord. Moi, c'est mon déjà. Bref, donc ça, c'était génial parce qu'ils ont eu. En apprenant l'histoire de France, ils ont éveillé leur oreille. Et puis aussi, il y avait des CD, des enregistrements de la comtesse de Ségur. Et pareil, il y avait Oui. des très beaux extraits musicaux Mhm. pour introduire chaque chapitre. Et alors après, quand il réentendait l'air, il disait ah ça c'est et alors il se souvenait ah Mhm. bah ça c'est Louis XIV et enfin, Ah oui. c'était très rigolo. Ils associaient la musique à une période de l'histoire ou une histoire. C'était marrant. Et puis je les ai pas beaucoup emmenés au concert, un petit peu à Bruxelles. On a vu voilà. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique en famille? Oui, pas oui mais pas démesurément parce que je trouve qu'il y a déjà assez de bruit dans la maison, parce qu'il y a D'accord. déjà souvent des instruments de musique En qui voiture, il y jouent, a donc souvent de la musique? oui et non, enfin pas, je dirais pas que Non. non, pas plus que ça. On en écoute, Et... hein, moi je suis sensible, quand il y a une œuvre que j'aime bien. Mhm. Alors je pense que leur éducation musicale a été faite par les chorales, donc par la chorale. Donc là, en fait, vers 8, 9, 10 ans, tous, ils sont rentrés dans des chorales de garçons et de filles D'accord. qui étaient des activités extrascolaires liées à leur école. Ah, oui. Et ils ont eu, dans un des chœurs, il y avait un excellent chef de chœur qui était, enfin un excellent une excellente prof de chant, donc en technique vocale. Et le chœur des garçons, c'était un excellent chef de chœur. Mhm. Et alors là, ils ont vu tout un répertoire, avec 2 concerts par an, de répertoires différents à chaque fois. Et là, ça a vraiment éveillé enfin, ça leur a donné toute une culture musicale. Et donner le plaisir de chanter ensemble, d'apprendre la polyphonie, et sans compter que la musique enfin, aujourd'hui les neurosciences montrent combien la musique développe des connexions neuronales, développe le cerveau, quel que soit l'âge auquel on Absolument, oui. commence la musique. Et donc ça, j'en suis persuadée. Ça, non Oui. seulement l'oreille, mais la cohésion avec les autres, avec ceux qui sont autour de nous. On doit les écouter, on doit entendre. Et ouais, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Et je dirais même aussi la capacité d'analogie. Parce que quand Oui. justement on entend différentes interprétations d'une même œuvre ou quelque chose qui est joué sur un autre instrument qui est le même, on commence à créer des connexions et puis on entend tout à coup. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, doit pas mal aider dans le cerveau. Ouais, ouais, exact. Et puis,
la musique, donc le fait que tous les enfants chantent, nous a permis de chanter beaucoup en famille et de commencer à chanter à la messe. Et donc ça aussi, ça a été Enfin, ils ont directement vu les fruits du travail qu'ils faisaient à la maison. Oui. Parfois même, ils ont joué de l'instrument dans des veillées de louanges ou même pendant la messe, à l'offertoire, à la communion. Et puis surtout, on a chanté ensemble en famille. Et ça, donc on continue de le faire tout le temps. Et ça, c'est génial. Génial. Et puis, très tôt, ils ont pu chanter une petite phrase soliste. Alors, soit à la messe, soit avec leur chorale. Et Mhm. puis, une phrase plus longue, et puis tout un solo, et puis ou un duo, un trio. Et, et maintenant, en fait, ils réclament quand ils sont entre eux de prendre des partitions. Thomas Gabriel, il nous dit, allez, on prend une cantate de Bach, on déchiffre ensemble, et ça l'amuse beaucoup. Et il nous manque encore une autre voix d'homme pour que ce soit parfait, mais qu'on puisse tout chanter. Mais je vois vraiment qu'ils ont du plaisir à ça. Et ça, donc ça nécessite aussi évidemment de connaître les notes. De Euh, chant choral. oui, mais c'est plus économique, non? Ah oui, c'est beaucoup plus économique en effet. Et je pense que les bienfaits sont immenses. Oui. Et qu'en effet, si on n'a pas les moyens de leur faire apprendre un instrument de musique, aujourd'hui, il y a des applications sur Internet. J'ai une amie qui m'a dit que ses enfants étaient en train d'apprendre le piano grâce à un cours qu'ils suivent sur Internet, et c'est génial. Alors là, il faut que la motivation vienne de l'enfant, mais si Mais tu l'enfant est viens de motivé... dire que la technique n'était pas la bonne. Ah oui, enfin j'en sais. Alors ils apprennent peut-être pas, je sais pas, mais en fait Oui, ils s'amusent beaucoup au piano, ils oui, apprennent... oui. Ils sont peut-être pas Effectivement, bons je pour. me contredis peut-être, mais en tout cas ils abordent quand même Mhm. des morceaux. Et alors, souvent, quand les parents pensent à justement une activité, que ce soit sportive ou la musique, il y a aussi toujours cette dimension de l'avenir, de peut-être une carrière, peut-être tout ça. Comment est-ce que tu approches cette question-là, en fait? Récemment, il y a un prêtre qui nous disait euh, n'étouffez pas les vocations mineures de vos enfants. Il disait les vocations majeures dans les familles catholiques, on les accepte, les vocations religieuses, les vocations Mhm, sacerdotales, on les accepte avec plus ou moins d'enthousiasme, on les accepte. Mais il disait les vocations mineures, c'est-à-dire ça peut être un talent particulier, un don même reçu de Dieu mhm, pour la musique, pour l'art. Ça peut être artisanal, ça peut être un don pour un chercheur, un inventeur. Alors disons que cela, on se dit ok, si mon enfant va faire une école d'ingénieur, très bien, il pourra mettre à profit son talent d'inventeur, ok. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire à nos enfants, écoute, tu fais d'abord ton droit, tu fais d'abord tes études, tu fais d'abord et puis ensuite on verra oui. si tu veux faire de la musique. Mais et il disait mais on a besoin de réinvestir tout le milieu de la culture. N'étouffez pas, ayez confiance, faites Mhm, confiance à la providence, n'étouffez pas ces vocations. Et il se trouve que nous avons une fille Margot, qui souhaite continuer dans le chant. Donc là, elle vient de passer son CM de violon, ce qui est déjà très bien, et elle voudrait continuer dans le chant. Et bon, moi, je ne peux que l'encourager, même si je sais que c'est un milieu terriblement, enfin, oui, non, difficile. Mais, euh, mais, mais voilà, si un garçon m'avait dit qu'il voulait continuer dans la musique, peut-être que ah j'aurais oui. été plus gênée, j'aurais été plus, et encore, je sais pas. Ça dépend. Si j'avais vu le talent, le don qu'il avait, mais ils ont pas, les nôtres n'ont pas un don suffisant pour percer là-dedans. Et là, tu Pourquoi penses pas? vraiment qu'on est de l'ordre du don ou alors plutôt de l'investissement en temps et de la... Ouais, je pense qu'il y a un don. Il y a Ah une oui, partie don. Ouais. Le d'accord. prof de, les profs repèrent les enfants qui ont des dons. Ils le Ah oui, disent, ils le disent très clairement. d'accord. Après, il y en a qui peuvent arriver à un très bon niveau quand ils sont laborieux, à force de travail. Par exemple, chez nous, je peux le dire parce qu'elles reconnaissent toutes les deux. Aliénor travaille énormément. Elle dit, je n'ai pas du tout l'oreille musicale qu'a Margot. Donc pour Margot, c'est un avantage gigantesque. Elle entend un morceau, elle peut quasiment le rechanter. Donc elle doit très peu travailler Ah oui, le déchiffrage. d'accord. Thomas Gabriel, il entend une mélodie, il peut chanter la deuxième voix. Il invente la deuxième voix très facilement. Ah oui, Mais c'est fou. Il a presque pas besoin de partition. Peut-être qu'harmoniquement c'est pauvre, ça pourrait être plus riche. Mais en tout cas, c'est très beau. Et Aliénor, elle ne peut pas faire ça.
Donc il y a vraiment des cerveaux on est fait différemment. Et est-ce qu'ils ont Mais Aliénor, le... elle arrive à quelque chose de très beau parce qu'elle travaille beaucoup. Et elle Ouais, fait donc du violon, maintenant du violoncelle, du piano, elle chante, elle a fait de la flûte aussi, ouais, ouais, elle aborde plein d'instruments. Puis aborder un second instrument quand on en a fait un premier, ouais, c'est super facile, c'est très gratifiant. bien sûr. Et t'en as qui ont spontanément développé l'oreille absolue ou l'oreille relative, etc. Enfin, qui l'avaient spontanément, Enfin, non, qui ont, enfin, moi qui ont j'appelle ça... développé à force de travail. Margot, elle avait elle a quasiment l'oreille absolue. Donc D'accord, toute petite, elle pouvait nous dire quelle était la note qu'elle entendait. d'accord. Donc là, il y a Je sais pas si elle l'a vraiment... pas un peu perdue, mais en tout cas, elle l'a peut-être pas assez exercée. Je Mais sais que si ça se perd, c'est généralement beaucoup plus tard. Vers ah oui, 50 ans, 60 ah ans, oui. quelque chose comme ça, hein. Mais après, Bah, c'est peut-être pas l'oreille absolue il y qu'elle a a, mais peut-être un peu tout. Après, il y a l'oreille relative qui consiste à savoir très facilement, une fois qu'on t'a donné une note, en chanter une autre. ah oui, non, c'est pas ça. Donc ça, c'est Non. très Ouais. courant en fait, hein. Et puis sur cette base, comment être Et capable ça de se construire. travaille ou c'est quelque chose, c'est un don? C'est très compliqué. En fait, moi, je suis beaucoup un Américain qui est un producteur de musique qui s'appelle Rick Beato. Il est à Atlanta. Et il parle beaucoup de ces sujets-là. Et lui, sa théorie, c'est que si on expose beaucoup les enfants depuis très très jeunes, c'est-à-dire vers 6 mois, 8 mois, et en permanence, à des musiques qu'il appelle à haute information, donc très complexes, donc évidemment la musique classique, mais ça peut être aussi d'autres morceaux avec des harmonies assez avancées. Déjà ça, c'est une bonne base évidemment pour développer sa capacité, enfin sa familiarité avec la musique. Et ensuite, commencer à faire des exercices, d'apprendre à reconnaître les notes individuellement, d'apprendre à reconnaître des accords, Ah oui, ah oui. des polyaccords et tous Mhm. ces Oui, trucs-là. donc ça s'exerce. Ouais. Mais il prétend que c'est possible presque de l'enseigner en fait. Mais je suis pas certain à quel point c'est Moi, je vrai. pense, une chose que je faisais spontanément, Oui. c'était quand tes enfants étaient tout petits, quand on entendait de l'orgue, un beau morceau à l'orgue, tu Oui. disais, écoute. Et alors, on sentait qu'ils faisaient attention et donc ils deviennent très sensibles comme ça à la musique. Mhm. Parce que je pense qu'on peut aussi passer à travers, si on Oui. peut avoir une musique dans les oreilles et pas faire attention, mais si simplement on éveille leur attention, je pense que toi aussi tu le fais avec tes enfants spontanément. Et je me souviens de Philippe Néveau qui avait écrit un livre sur la musique qui m'avait Ah oui. beaucoup Ah marqué. oui. Il disait Oui. que le chemin de musique, ça s'appelait, Oui. que c'était quand il était petit à Saint-Pierre-de-Neuilly, je crois, qu'il y avait un excellent organiste et ça avait été tous ses premiers souvenirs d'émotion musicale remontent à cette période, l'organiste qu'il Mhm. entendait à l'église, pendant la messe. Et ouais, ça, Et alors, pour les enfants, dans leur rapport à la musique avec leur père, en fait, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ils arrivent à partager ça, donc au-delà du cercle de la chorale, etc. Euh, je sais que pour moi, depuis tout jeune, évidemment, c'était un vecteur de socialisation aussi. Quelle musique est-ce que tu écoutes, etc. Tout ça. Comment est-ce que ça marche pour les ah, avec enfants? leur père PIRS. Oui, 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 D'accord. évidemment, oui. Je me demandais de quoi tu parlais du père. Euh, alors, ils sont dans un environnement, oui, non, tous les enfants ne sont pas éduqués à la musique. Est-ce qu'ils parlent de la musique qu'ils écoutent? Oui, certainement, ils échangent des idées à ce sujet. Ils créent des liens d'amitié avec des gens qui font de la musique avec eux, hein, que ce soit à la chorale, que ce soit à l'orchestre. Mhm, Hein, il y a cette espèce de... Enfin, quand on fait quelque chose ensemble, enfin, les liens d'amitié sont plus forts, plus profonds. Et donc ça, je le vois. Après, ils sont enfin, ils écoutent très peu de musique actuelle. Tu vois, de musique pop, de mhm, musique vraiment. Moi, je les initie pas du tout parce que c'est pas ma tasse de thé. On écoute quelques classiques des années 60, 70, 80. Quand ils vont à des mhm. soirées, ils dansent là-dessus. Ils s'amusent à en écouter un petit peu à la maison. Mais sinon, spontanément, ils écoutent de la musique classique. Et
Et j'ai pas l'impression que ça les gêne et que D'accord. ça les, Ouais. ouais, Est-ce que tu as l'impression qu'ils écoutent beaucoup de musique spontanément? Parce que j'ai entendu, et c'est à nouveau ce Rick Beato qui explique, qui souligne le fait que écouter de la musique et être passionné par la musique est en réalité aujourd'hui une préoccupation des gens qui sont un peu plus vieux, que la jeunesse, à cause d'Internet et des vidéos notamment, de la n'écoute plus de disponibilité et du musique. streaming, le fait de pouvoir avoir accès à tout de façon Ouais. illimitée, ont un rapport beaucoup moins proche, sont beaucoup moins émotionnellement liés à la musique et écoutent beaucoup, Ouais. beaucoup moins de musique que les générations précédentes qui découvraient des disques. C'était déjà une expérience d'aller Ouais. chercher un disque, et puis Ouais. quand on avait un album, enfin, c'était très rare en fait. Et cette rareté a créé un lien particulier des générations anciennes. Ça, c'est quelque chose que tu observes un peu avec eux? Ah oui, alors certainement, Ouais, certainement, ils n'ont sans doute pas cette fascination pour un disque comme l'avaient nos parents, ou même nous petits, ouais. hein. Il y avait des disques qu'on écoutait en boucle, mais ils écoutent spontanément de la musique. Thomas Gabriel, il écoute énormément de musique. Il chante tout le temps des airs parce qu'il écoutait des opéras, ou il écoutait, mais de toutes époques, tu vois, aussi dans la musique baroque. Lui, oui. Margot aussi. Aliénor, peut-être, mais c'est vrai que je suis pas dans sa Hmm. chambre. S'ils écoutent de la musique, c'est plus de façon individuelle. Nous, on mettait un disque dans le salon et tout le monde en Oui. profitait. Donc Ah oui, oui. je sais pas Tu trop, en sais fait, pas, hein. oui. Mais ils en écoutent volontiers, oui, oui. Et j'ai une dernière question qui est pas tendancieuse, mais je pense que c'est un sujet très très important à partir d'un certain niveau de musique. C'est que il faut quand même être honnête sur le fait que la musique, enfin le milieu artistique est un milieu très compliqué avec des gens un peu obscurs. Et quand on atteint un certain niveau, on est rapidement justement en contact de ces gens qui sont pas toujours de bonne influence. Je sais que quand nous on était petits, il y avait quand on faisait de la musique, notamment de la chorale, c'était déjà un peu bizarre ces ambiances qu'il y avait, et je voulais savoir comment est-ce que tu Moi, je pense que traitais c'était ça. juste dans l'air du temps. C'était les années Tu penses 80. que Ah, donc mais aujourd'hui c'est complètement. différent? Non, mes enfants, ils ont des professeurs qui sont très sains. Enfin, pas tous. Pas tous les professeurs. J'ai eu quelques déconvenus, mais franchement, c'est le Je reflet de la société actuelle, hein. oui, Je pense pas que ce soit pire. Alors le fait que les bons musiciens qui commencent à avoir vraiment des carrières et qui voyagent à travers le monde entier, alors là, oui. ceux-là, effectivement, ils auront encore plus d'instabilité que les autres, mais je sais pas, je vois pas les choses comme ça. Moi, en fait, j'ai jamais éduqué les enfants avec l'objectif qu'ils deviennent des professionnels en musique. Et en revanche, là, j'ai eu une grande surprise quand Margot a passé son examen de fin de second cycle, je crois, et on s'est retrouvés dans un conservatoire, et avec plein d'autres parents dont les enfants passaient aussi le même examen. Et quand j'ai vu le stress dans lequel étaient les parents, la pression qu'ils mettaient sur leurs enfants, quand à l'issue des Mhm. résultats de la délibération, les enfants ont les résultats, les parents se mettent dans un état second si leur enfant n'a pas eu les résultats escomptés. Et Ah on oui, en veut au jury, et on en veut, et on comprend pas. Et alors, ensuite, le président du jury nous a dit, bah, si vous voulez, venez nous voir, et on va vous donner dans les détails, on va oui. vous faire des remarques. Et les parents poussaient leurs enfants comme ça pour passer devant les autres, tu vois. C'était vraiment, mais moi, comme on n'avait jamais été mêlé à ça, c'était une grande surprise pour moi. Mhm. Et pour moi, la musique, ça a toujours été un plaisir. C'est pour développer ta sensibilité, tes émotions artistiques. Enfin, j'ai jamais voulu que ça devienne professionnel. Tu penses que Ça me ça, semble être important pour l'équilibre de la personne, simplement important ouais. pour son équilibre, mais pas du tout en vue de devenir un prodige, enfin, quelqu'un de C'est renommé. compliqué parce que tu parles à la fois d'une discipline quand même Alors, importante de c'est l'éducation à pousser, la et à volonté. la fois tu fais une grande Mais distinction oui, avec mais en ça. fait, pour moi, c'est un moyen d'éduquer la volonté des enfants. Oui. Mais ça ne veut pas dire que je vais les pousser et que je vais être intransigeante avec eux sur les résultats qu'ils vont donner. Il faut que ça
à partir de, je sais pas, à partir de 12-13 ans, il faut que ce soit un plaisir pour eux. Donc Mhm. en fait, oui, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que dans les premières années, entre 6 et 10 ans, Oui, 10-11 ans, là, il faut que les parents soient derrière, sinon l'enfant, il va abandonner. Mais une fois qu'ils ont passé un certain cap, alors il n'y a plus rien à faire, ça continue, il d'accord, continue tout ouais. seul. Et donc c'est un très bon tuteur pour nous, pour l'éducation à la discipline, la persévérance, la volonté. Et après, pour eux, bah, c'est un cadeau pour leur vie, pour exprimer leur sensibilité, leurs émotions, avoir du plaisir. Et puis, ouais, je pense que il y en a, enfin, je pense, je crois que les personnes qui n'ont jamais pu appris à dessiner ou à jouer, à faire de la musique ou à exercer un talent artistique, ils ressentent une certaine pauvreté dans leur vie et ils en souffrent. Mhm. Vraiment, je pense que faut pouvoir donner ça à ses enfants pour leur équilibre. Oui. Je me répète. Bon, mais c'est excellent, c'est magnifique. Je te remercie beaucoup. Vraiment, c'était très bien. Et puis surtout, je pense que ça nous donne à tous beaucoup d'espoir. Et puis ça nous indique en fait aussi une manière d'approcher ça de façon sérieuse, sans pour autant rendre les enfants malheureux dedans. Et Ah je oui, pense tout à il fait. y a beaucoup d'histoires aussi comme ça. Ouais. Et puis utiliser la fratrie. En fait, soi-même, si on a un enfant qui est un petit peu plus avancé, lui dire bah, tu vas aider ton petit frère, tu vas aider ta petite sœur. Enfin, Mhm. c'est magnifique de pouvoir avoir cette entraide. Ouais. Et ça, mes filles ont beaucoup aidé leur petite sœur, leurs deux petites sœurs et peut-être leur jeune Mhm. frère dans la Les musique. quatre mains, Ouais, etc. Ça, ouais, c'est des beaux souvenirs. ouais. Merci Voilà, bah, beaucoup. je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée.